changer votre situation. Il n'y a pas de situation plus forte, plus dure devant la parole de Dieu. C'est comme du pain que tu mets, alléluia, dans l'été. Il n'y a pas de pain dur et compliqué devant l'été. Et c'est comme ça avec la parole de Dieu. Considère la parole de Dieu qui a créé la terre et tout ce que nous voyons. Toutes les choses visibles et invisibles ont été créées par la parole de Dieu. Frères et sœurs, ma sœur, mon frère, je me répète, crois dans la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante pour changer votre situation, est puissante pour, alléluia, t'apporter des solutions imaginables. La Bible nous dit en Psaume 107, verset 20, il nous a envoyé sa parole, et sa parole nous a guéris, nous a tirés de toute forme de force. Je prie que par cette exhortation, s'il y a quelconque chaîne et fer dans ta vie, que ça soit brisé au nom de Jésus. Ici, je t'apporte l'exhortation de cette femme cananéenne. Je ne peux pas parler trop sur l'identité de cette femme, mais je parle de son comportement, de sa détermination, que je vais intituler dans 5 épisodes. Les 5 épisodes de la femme cananéenne dans lesquels elle est passée. Alléluia, pour arriver à la solution de ce qui était dans son cœur. Nous allons lire la parole de Dieu et sois prête de vivre le miracle à la fin de cette exhortation. Sois prête de vivre ta délivrance par cette exhortation. Ne crois pas que la délivrance, tu l'auras de je ne sais où. La délivrance nous vient de l'Éternel à travers sa parole. Sa parole, c'est la prophétie par excellence. Si tu mets ta foi dans la parole de Dieu, ta vie ne restera pas la même. Ta famille, ton mariage, Dieu, il va lui-même s'investir. Et je prie que le Seigneur s'investisse par cette exhortation au nom de Jésus. Alors nous allons lire la parole de Dieu à Matthieu chapitre 15, le verset 21 au verset 28. Jésus étant parti de là, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Oh wow! Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Regarde un peu l'approche de sa femme ici, l'approche de cette femme qui n'était pas juive. Elle était cananéenne, mais regarde-moi un peu son approche. Elle n'était pas habituée dans des synagogues, dans des temples. Mais d'où est-ce qu'elle a appris cette humilité? D'où est-ce qu'elle a appris une telle approche? Ta manière d'approcher Jésus, ta manière d'aller à l'église doit aussi attirer l'attention de Dieu. On n'y va pas à l'église n'importe comment, on ne prend pas n'importe quelle position à l'église. Écoutez, tu vas devant un Dieu invisible qui est vivant et qui est au-dessus des hommes, au-dessus de tous les systèmes. Change aujourd'hui ta manière aussi d'approcher Dieu, ta manière même de parler à Dieu. Quel est ton langage? Soigne ton langage quand tu es devant le Seigneur. Laisse-moi continuer à lire, s'il te plaît. J'ai interrompu ma lecture. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille, elle présente maintenant son problème. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Elle est allée tout droit au but. Pas tergiversant à gauche ni à droite, tout droit au but. Et le verset 23, il dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Waouh! Mais elle vint, encore un autre degré plutôt d'humilité, se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. J'imagine comment cette femme pouvait parler avec beaucoup d'humilité. Son cœur était brisé, contrit. Parce que elle avait l'amertume. Elle cherchait la délivrance et la guérison de sa fille. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia, nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole.
La foi vient de ce qu'on entend, Seigneur. Et ce qu'on entend, c'est ta parole. Par cette exhortation, je mérite, Seigneur, que l'espérance de mon frère et de ma sœur soit encore rafraîchie. Au nom de Jésus, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions se renouvellent chaque matin. Au travers de cette exhortation, Seigneur, touche ma sœur, touche mon frère. Je ne sais pas, Seigneur, quel est son problème, quelle est sa situation. Il est en train de traverser quel désert. Il est en train de traverser quelle zone de turbulence. Toi qui as secouru cette femme cananéenne, au travers, oh Dieu, de son humilité, fais quelque chose dans la vie de celui qui est en train de m'écouter en ce moment. Cet homme qui me suit en ce moment, fais quelque chose, oh Dieu. Change sa situation. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme cananéenne, la Bible nous dit comment sa fille était cruellement tourmentée par les démons. Laisse-moi déjà te dire que souvent, et trop souvent plutôt, les problèmes qui nous arrivent, les situations, Satan est derrière. Les démons sont là. Derrière n'importe quelle maladie qui frappe ta vie, qui frappe ta maison. Le problème de couple que vous avez, par exemple, peut-être tu n'as pas d'enfant. Peut-être tu as des enfants, mais qui ne peuvent plus encore vous obéir. Vous êtes en train de vivre des situations un peu bizarres et compliquées. Sachez que la Bible nous dit, le diable ne vient que pour voler, pour égorger et détruire. C'est ça son travail. Il n'a pas de pitié. Et lui et ses démons, ils n'ont aucune pitié. Ils sont les dévastateurs. Ils viennent pour détruire des foyers, détruire des mariages, détruire des relations entre les frères et sœurs, entre l'homme et son épouse, l'époux et son épouse. C'est ça le travail du diable. Il n'a pas de pitié, il détruit des santé. Combien d'amis que tu avais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Combien souffrent dans les lits ou sur les lits des hôpitaux à cause de la méchanceté du diable. Lorsque lui, il vient, c'est pour détruire, c'est pour égorger. Mais il y a un homme qui lui vient et il vient pour donner la vie. C'est Jésus de Nazareth. Que cette femme avait décidé d'aller le suivre, d'aller au-devant de lui. Écoutez, il y a des situations auxquelles tu n'as pas besoin de crier aux hommes, mais tu as besoin de crier à Dieu seul, de crier à Jésus qui est le Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Frère, quand tu es dans des situations compliquées, par exemple, à ton travail, dans ton travail, il s'élève un vent, un tourbillon. Tu décides de faire quoi? Tu vas vers qui? Tu vas voir qui? Parce qu'il y a des gens qui sont mal conseillés et qui prennent de mauvaises décisions, d'aller consulter, je sais pas, de marabout, d'aller peut-être sur les voies des fétiches. Mais cette femme, peut-être, elle s'était dit que non, j'avais consulté des choses, mais il n'y a pas de solution. Et cette femme n'était pas habituée à des synagogues. Elle n'y allait pas. On n'a pas de précision. Mais la Bible nous dit qu'elle avait élevé sa foi et son espérance pour aller vers Jésus. C'est-à-dire qu'elle avait appris beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Toi aussi, toi qui me suis en ce moment, tu vis peut-être les calvaires, un grand désert. Mais tu es peut-être chrétienne. Tu es peut-être chrétien. Quelle est ta décision? Tu fais comment face à tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie? Voilà pourquoi j'ai dit, je vais donner 5 épisodes dans lesquels cette femme est passée. Et le tout premier épisode, c'est le silence de Jésus. La Bible nous dit au verset 21 et le verset 22, Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Par les démons. Et le verset 23a, il ne lui répondit pas un mot. C'est le premier épisode, le silence de Jésus. Jésus n'a pas dit un mot à la femme, malgré ses supplications, malgré plutôt ses pleurs. Vous savez, lorsqu'une femme a de l'amertume, lorsqu'une femme a un problème sérieux, comment elle agit des fois, comment elle se comporte des fois. C'est drôle, elle se jette peut-être à même le sol.
Peut-être elle oublie qu'elle a même des pannes, c'est le vêtement. Elle n'a plus de maîtrise. La femme ici, lorsqu'elle est allée devant Jésus, oh, je me dis, quelle amertume était dans le cœur. Et surtout pour nous, les parents, nous savons la douleur de l'enfantement, spécialement nos mamans. Et quand ta fille est malade, tu sais ce que tu sens, ou bien ton garçon, ton fils. C'est difficile de supporter voir son enfant qui souffre. Et la Bible dit que la fille était cruellement dans la souffrance, cruellement tourmentée, violemment. Ce n'était pas vraiment facile pour un parent de rester calme, ou pour une maman de se taire. Cette femme a décidé d'aller voir Jésus. Mais elle arrive devant Jésus, Jésus reste calme. Jésus ne dit pas un mot. À ta place, tu fais quoi devant ce silence? Lorsque le ciel décide de rester silencieux, quelles sont tes réactions? Quel sera ton comportement? Tu vas comment réagir? La Bible nous dit comment, en Job chapitre 2, le verset 9, la femme de Lot a demandé à son mari de maudire Dieu. Parce que la femme a vu la souffrance de son mari. C'était au-delà. C'était pire. Alors, elle pousse son mari de maudire Dieu parce que Dieu était calme. Dieu regardait seulement. Or, cet homme intègre, comment il réagira? Frères et sœurs, quand tu es dans cet épisode où tu es face au silence de Dieu, tu gênes, tu pries, tu cherches continuellement la face de Dieu, comme la Bible nous dit, qu'ayez toujours recours en l'Éternel et à son appui, et cherchez continuellement sa face. Mais quand il est calme, il est silencieux, devant tes prières, tes multiples prières, et tes jeûnes, tu réagis comment? Tu vas parler comment? Attention, devant le silence de Dieu, soigne ton langage. Attention, devant le silence de Dieu, sois sage, de ne dire n'importe quoi. Puisque le silence de Dieu, si tu écris, écrivez, ça ne montre pas que Dieu est absent. Le silence de Dieu, ce n'est pas synonyme qu'il est mort. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il dort. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est orgueilleux. Et il ne veut pas de toi, il t'en veut. Non. Mais le silence de Dieu, c'est un test à notre foi. Est-ce que réellement tu aimes Dieu? Parce qu'on n'adore pas Dieu seulement parce que nous attendons quelque chose au retour. On n'est pas chrétien, on n'a pas reçu Jésus parce qu'on veut, c'est pas qu'il fasse, c'est pas quoi. Non. Mais d'abord, nous l'aimons. Malgré tout. Même s'il décide de rester calme, Job était déterminé de garder sa foi et son amour pour Dieu. Le silence de Dieu, c'est un test à ta foi, au niveau de ta maturité, au niveau de ton amour. Est-ce que réellement tu vas continuer à aimer Dieu? Tu le cherches par le jeûne, à la montagne, par les cantiques, l'adoration, la méditation, mais il est calme toujours. Tu fais quoi, frère? C'est un test. Mais laisse que tu réussisses à ce test. Continue plutôt à multiplier encore la persévérance. Persévère encore comme jamais auparavant. Continue encore à prier comme jamais auparavant plutôt. Continue encore à chercher sa face. Malgré qu'il est calme, il finira toujours par parler. Que Dieu te bénisse. Je vais prier avec toi. Le silence de Dieu, c'est comme un test pour toi. Dieu veut éprouver plutôt ta patience, éprouver le niveau de ton amour pour lui. Seigneur Dieu, merci pour cette exhortation. Il y a beaucoup qui ont abandonné face à ton silence et qui sont tombés dans de mauvaises décisions. Ils ont pris de mauvaises décisions. Ils se sont méconduits. Ils ont quitté le chemin de l'intégrité, le chemin de la foi. Et pour chercher d'autres alternatives. Mais nous, Seigneur, par cette exhortation, malgré que nous pouvons être dans cette saison, dans cet épisode où nous sommes devant ton silence, nous allons continuer à chercher ta face, à persévérer toujours. Parce que notre foi nous dit, un jour tu parleras. Même si tu ne parles pas, nous savons que tu es là et tu es au courant de tout ce qui nous arrive. Aujourd'hui, je déclare
la fin de n'importe quel tourment dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme au nom de Jésus. Que le Dieu qui a secouru cette femme puisse te secourir aussi. Peu importe ta situation, ou la situation de ton mariage, ou la situation de ton mari, ou de ta maison, ou de tes enfants. Que le Seigneur se montre à toi et qu'il te touche. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Et nous allons encore nous retrouver pour le 10e épisode. Amen.